je voulais annoncer ce matin, commençons par regarder dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 8 et au chapitre 11, donc le chapitre 8, verset 19. Luc 8, 19. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en informa, ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. On n'en sait pas beaucoup sur la manière dont les choses se sont passées. Ce groupe, la mère et les frères de Jésus, c'est-à-dire les membres de sa famille, c'est un groupe sans doute assez hétérogène. Parce que les frères de Jésus, dans l'Évangile, sont mentionnés 2-3 fois, oui, mais en général pour dire qu'ils ne croient pas en Jésus. C'est pas un groupe très sympathique, les frères de Jésus. Et dans les Actes des Apôtres, ils sont mentionnés avant la Pentecôte, parmi les disciples. Et puis, dans les Actes des Apôtres, il y a Jacques, le frère du Seigneur, qui devient responsable de la communauté de Jérusalem. Donc là, lui qui est un personnage positif. Mais sinon, dans l'Évangile, les frères du Seigneur, en général, c'est pas glorieux. Donc, vous voyez, il y a ta mère et tes frères. C'est un drôle de groupe. Il y a Marie. Marie qui est évidemment dans la foi et qui suit Jésus de tout son cœur, et puis il y a ses frères qui sont sans doute un peu en porte-à-faux. Et donc ils veulent voir Jésus. Et Jésus a cette réponse, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est bien la Vierge Marie, ça. D'ailleurs, c'est dans saint Luc que je dis, nous y reviendrons. Bon, on peut regarder ça tout de suite. Ces passages où il dit elle gardait toutes ces choses en son cœur. C'est bien Marie qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique et qui se laisse transformer par la parole de Dieu. C'est après la visite des bergers au chapitre 2 de saint Luc. Verset 15. Or, lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Et l'ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent émerveillés de ce que leur racontaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait dans son cœur. Très impressionnant ce passage, parce que à la Nativité, il n'est pas dit que Marie et Joseph ont eu des apparitions d'anges, vous voyez. Pour Marie et Joseph, apparemment, les choses se sont passées tout à fait de manière commune. Mais par contre, les bergers reçoivent cette apparition angélique massive, ils sont chargés d'en transmettre le contenu à Marie et à Joseph. Et Marie et Joseph doivent recevoir, c'est étonnant, Marie, Immaculée Conception, Mère de Dieu, doit recevoir des bergers la parole de Dieu. On se dit, ah bon? C'est étonnant. Il n'est pas dit que Marie leur répond « Mais vous êtes qui, vous ?» pour me raconter ça. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas en train de dire n'importe quoi? Non. Elle accueille et elle garde dans son cœur. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Et le deuxième passage, vous savez, c'est au chapitre suivant, après avoir retrouvé Jésus dans le temple. Non, c'est au même chapitre. Verset 49, Jésus leur répondit, que me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père?
Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Ils redescendirent alors avec eux et revinrent à Nazareth, et il leur était soumis, et sa mère gardait fidèlement tous ses souvenirs en son cœur. Souvenir, c'est un peu maladroit, mais toutes ces choses, Mais ce qui est frappant, là, et ce qui est différent de la nativité, c'est qu'il est dit juste avant que Marie et Joseph ne comprennent pas cette parole de Jésus, qui peut d'ailleurs paraître un peu rude. Je trouve qu'on a toujours l'impression dans l'Évangile que, quelque part, Jésus est très direct avec la Vierge Marie, et sans doute, c'est parce qu'avec elle, il pouvait l'être. Parce que Marie, elle est parfaitement disposée. Peut-être qu'avec nous, le Seigneur, il doit prendre des gants un peu trop souvent. Avec Marie, il pouvait être très très direct, non pas agressif, irrespectueux ou rude, non, sûrement pas. La manière dont Jésus parlait à la Vierge Marie était sans doute très aimante, mais aussi très directe. Parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était complètement ouvert, complètement disposé, complètement à l'écoute. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, et qui la mettent en pratique. Ce que Marie a fait parfaitement, ce que nous sommes appelés à faire. Dans un autre évangile, il dit « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Et là, c'est beau parce que ça montre que c'est un peu dans la ligne de ce qu'on a lu de saint Augustin ce matin. Marie, elle est la parfaite disciple de Jésus. Elle enfante Jésus dans sa foi avant de l'enfanter dans sa chair. Et cet aspect-là de la maternité divine de Marie, nous sommes appelés à y participer, puisque nous aussi, nous sommes appelés à recevoir la parole de Dieu, à la garder, à la mettre en pratique. Et donc à être, pour Jésus, sa mère, son frère, sa sœur. C'est toujours la même idée, que ce qui est donné à la Vierge Marie, de manière éminente, ne lui est pas donné que pour elle. Puisqu'elle est mère, elle est source de vie, et donc ça lui est donné aussi pour nous. Garder la parole de Dieu, elle l'a gardée dans son cœur, elle l'a méditée dans son cœur, qu'est-ce que ça veut dire Comment elle méditait, la Vierge Marie? C'est intéressant de savoir. Quel usage faisait-elle de la parole de Dieu? Nous avons gardé le Magnificat. La seule parole un peu longue de la Vierge Marie qu'on a, c'est le Magnificat. Le Magnificat, c'est comme le résumé de tout l'Ancien Testament. Il y a tout. Donc c'est quelqu'un qui gardait dans son cœur la parole de Dieu. Et en qui la parole, elle est féconde. Marie, c'est la bonne terre dans laquelle la semence de la parole est féconde. En Marie, peut-être plus qu'en tout autre, parce qu'elle a porté Jésus en son sein. Et la manière dont Marie reçoit la parole est toujours immédiatement liée à la personne de Jésus. En elle, le Verbe s'est fait chair, c'est quand même pas rien. Recevoir Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, et recevoir ce que Dieu nous dit, c'est tout un. C'est la même foi, c'est la même attitude de foi. Et puis donc, il y a ce passage au chapitre 11 de Saint Luc, verset 27, « Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix au milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Mais lui répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » Encore une fois, c'est la béatitude de la foi.
C'est très marquant, ça, dans l'évangile selon saint Luc. Élisabeth avait déjà dit « Bienheureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Et puis là, qui est ma mère, qui sont mes frères, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et ici, bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est toujours la même chose, c'est la foi. C'est la foi, c'est la foi. Il ne s'agit pas d'une foi sèche, d'une foi froide. Il s'agit de garder en son cœur la parole de Dieu, de se laisser transformer par cette parole. Marie, elle s'est laissée transformer physiquement par cette parole. Elle a accouché du Verbe incarné. Mais même après ça, elle s'est laissée façonner par la parole de Dieu. Ce qu'on disait, je crois, hier, le défi, c'est de recevoir ce que Dieu nous donne. Si souvent Dieu nous parle, Dieu nous donne sa grâce, et nous, mais on passe à côté. On passe à côté. On n'est pas éveillé dans la foi, ou alors on est trop ingrat, ou alors on est trop à vouloir gérer, trouver des solutions à notre manière à nous. Et Dieu donne sa grâce et il la donne en vain, parce qu'en face, nous, on est ailleurs. Vous voyez. Et là, pour revenir à notre sujet, Marie, notre mère dans le combat spirituel, recevoir la parole de Dieu. Vous vous souvenez, dans le texte que nous avons lu de l'Épître aux Éphésiens tout au début de la retraite, il nous est dit que la parole de Dieu est un glaive acéré à double tranchant qui nous permet de mener le combat spirituel. La parole de Dieu, c'est pas seulement une nourriture, certes, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est aussi une arme dans le combat spirituel. Et Marie, la force de Marie, la force qu'elle a de se tenir debout au pied de la croix, la force qu'elle a de se tenir dans la foi au samedi saint alors que tout le monde l'a perdu, la foi. La force de Marie, terrible comme une armée rangée en bataille, vous voyez, selon le Cantique des Cantiques, eh bien cette force lui vient de sa foi, par laquelle elle écoute la parole de Dieu et elle la garde. On n'a pas regardé, peut-être qu'on devrait, les figures de la Vierge Marie, les préfigurations de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament. On voit 4 qui partagent des points communs. Il y a Déborah, Yaël, Judith et Esther. Déborah et Yaël, c'est dans le livre des Juges. Yaël, ouais, c'est dans le livre des Juges. Et ce qu'il y a de commun, alors vous réviserez si ça vous rappelle rien, mais ton ignorance me trouble. Attends, je vais vérifier quand même. On peut en lire des bouts. Voilà. Alors c'est au livre des Juges, au chapitre 4. On peut lire à partir du verset 4. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour obtenir justice. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh en Nephtali, et lui dit « Le Seigneur Dieu d'Israël n'a-t-il pas ordonné, va, rassemble le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kishon, Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui répondit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. »
Déborah lui dit, « J'irai donc avec toi seulement dans la voie où tu marches. L'honneur ne sera pas pour toi, car c'est entre les mains d'une femme que Yahvé livrera Sisera. » Et quelques versets plus loin, nous est décrit la mort de Sisera qui est tué par Yaël. Ce qu'il y a de commun, donc vous connaissez aussi l'histoire de Judith. Judith, alors que Béthulie est assiégée, que tout le monde désespère, Judith, qui est une veuve d'une très grande beauté, prend l'initiative. Dans tous ces cas-là, alors Esther, j'aime un peu moins, mais Esther, je la trouve un peu trouillarde. Mais vous voyez, Déborah, elle prend l'initiative. Yaël, elle prend l'initiative. Judith, elle prend l'initiative. Parce que Judith, on lui a rien demandé. Personne n'imaginerait que cette veuve-là, elle peut faire quelque chose. Et Judith prend l'initiative, prend tous les risques et tranche la tête du chef des ennemis d'Israël. Et en fait, ce qu'il y a de commun à ces 4 femmes, donc Esther, elle, Mardoché, il doit quand même lui dire, tu sais, si tu y vas pas, toi aussi tu vas y passer. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit, bon d'accord, je vais y aller, mais priez pour moi. Et on va jeûner pendant 3 jours et puis j'y vais. Mais Esther, elle est un petit peu plus trouillarde. Enfin bon, c'est une préfiguration. Le fait est que ces 4 femmes, ce qu'il y a de commun à ces 4 femmes, c'est qu'elles obtiennent la victoire pour le peuple sans combattre. Vous voyez ? Ce qu'il y a de commun, c'est qu'elles ont l'initiative, mais il n'y a pas de combat. C'est une victoire sans combat. Pourquoi je souligne ça ? Mais parce qu'on a vu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, on avait cette question quand même, que la femme qui est face au dragon, elle obtient la victoire, mais elle ne combat pas. Elle est protégée, elle va au désert, les ailes du grand aigle lui furent données pour s'en aller au désert, etc. Et donc, la femme qui est face au dragon, elle est victorieuse de la victoire obtenue par le sang de l'agneau, sans vraiment être sur le champ de bataille. Non, elle est prise, elle est protégée, elle est partie, on l'emmène au désert. C'est troublant, non ? Ça veut pas dire que c'est facile, que c'est cool, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Et elle était dans les souffrances de l'enfantement, elle a accouché en face du dragon, c'était pas cool, vous voyez ? C'est pas cool du tout. C'est extrêmement douloureux. C'est important parce que c'est la douleur de Marie au pied de la croix, vous voyez ? Donc c'est pas fleur bleue, vous voyez, c'est pas facile, c'est pas, mais c'est pas le combat face à face, quoi. C'est très particulier. C'est comme Judith. Judith, elle prend des risques énormes, elle risque tout, elle part comme ça, vers les avant-postes des Babyloniens, là. Ils auraient pu lui trancher la tête. Vous vous souvenez ce qu'ils disent dans le livre de Judith, quand elle est aux avant-postes? Ils disent, il faut vraiment qu'on massacre tous les membres de ce peuple. Parce qu'un peuple qui a des femmes si belles pourrait dominer le monde entier. C'est le commentaire des Assyriens aux avant-postes quand ils voient arriver Judith. Mais ils auraient pu mettre ça en pratique immédiatement, vous voyez. Judith, elle prend de très gros risques. Esther aussi, d'ailleurs, il faut lui reconnaître ça. Voilà, j'ai pas tellement de réponse par rapport à cet aspect de victoire obtenue sans être celle qui combat. Obtenue douloureusement, en prenant des risques, dans l'obscurité, mais sans être celle qui combat. Pourquoi ? Alors peut-être ce qu'on peut se dire, c'est que c'est parce que celui qui combat, c'est le Christ. Vous voyez ? Celui qui
qui est sur le champ de bataille, c'est Jésus crucifié. Le sacrifice qui nous sauve, c'est le sacrifice de Jésus. Le sang qui nous purifie, c'est le sang de l'agneau. Oui. Oui, mais lui, il est en première, il est en première ligne. Vous voyez, c'est lui qui mène le combat. Bien sûr, il s'est pas battu de manière, comment dire. Oui, mais voyez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il y a un combat, ils se battent. Les anges. Michael et ses anges, le dragon et ses anges. Il y en a qui gagnent et il y en a qui perdent. Mais Marie, pendant ce temps-là, elle est au désert. À la croix, il y a un combat. Il y a un combat mystique, un combat mystérieux. Bien sûr que Jésus, justement, il refuse d'utiliser la violence, qui a été la tentation de Simon-Pierre. Mais la violence, il choisit de la subir. Dans l'Apocalypse, il apparaît avec une épée à 9 tranchants dans la bouche. Oui, alors, on a parlé déjà de l'épée à 2 tranchants, c'est la parole de Dieu, hein, dans l'Apocalypse, dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est la parole de Dieu. C'est ce que je viens de dire, hein, la parole de Dieu, dans nos combats à nous, il faut bien qu'on se souvienne que la parole de Dieu, c'est une arme, ça n'est pas qu'une nourriture. Et je pense que c'est l'arme qui permet à la Vierge Marie de tenir. Au pied de la croix, la Vierge Marie, elle garde dans son cœur la parole qu'elle a entendue de l'ange. Voyez ? Il siégera sur le trône de David son père et son règne n'aura pas de fin. Elle garde les paroles de Jésus par lesquelles il a annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. Elle garde ça. Ça ne veut pas dire qu'elle a tout compris, mais elle le garde dans son cœur. Et ça, c'est une arme. Ça la rend forte. Ça me frappe parce que, vous voyez, je ne sais plus dans quel épître de Saint Paul, j'aurais dû vérifier, Saint Paul dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai mené la course jusqu'au bout, hein, j'ai combattu le bon combat. » J'ai toujours l'impression que alors je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je le dis quand même, j'ai toujours l'impression que quand Saint Paul dit « J'ai combattu le bon combat », c'est comme s'il y avait des combats qui n'étaient pas les bons. Vous voyez ? Et qu'il faut pas se tromper de combat. Et ça veut peut-être aussi dire je me suis battu de la bonne manière, mais je me suis battu aussi sur le bon champ de bataille. Je me suis pas trompé de combat. Et je pense que la Vierge Marie, et quand on parlait du lien entre la Vierge Marie et l'Esprit Saint hier, hein, l'Esprit Saint qui nous donne ce discernement, la Vierge Marie, elle nous aide à ne pas nous tromper de combat. Et Simon-Pierre, il se trompe de combat. Il se trompe de courage. Oui, il se trompe d'héroïsme. Vous voyez ? Oh, moi aussi, je donnerai ma vie pour toi. Mais non, pas comme ça. Enfin, oui, mais non. Tu vois ? C'est pas ça. Il s'est trompé, là. Là, il s'est trompé. La Vierge Marie, elle s'est pas trompée. C'est pas si simple, hein. Moi, je pense toujours à aussi Saint Paul. L'histoire de Saint Paul. Saint Paul, c'était quelqu'un qui réfléchissait, Saint Paul. Il voulait aller dans les villes, dans les centres urbains pour pouvoir que l'évangile se répande, etc. Et on voit que quand il arrive en Grèce, Athènes, ça le fascine, il veut aller à Athènes, il avait son plan, hein. Il arrive à Athènes, on l'appelle pour qu'il parle devant l'aéropage, ça y est, tu vois, ça y est, ça va y aller. Et puis là, flop. Le discours de Saint Paul à l'aéropage, qui pourtant est absolument brillant, extrêmement, les gens rigolent. Les gens rigolent et puis disent, bon, on t'écoutera un autre jour. Non, sur ce sujet-là, on verra plus tard. Alors, il y a une fécondité, il y a
Denis qui se convertit, puis quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. Enfin, il y a 2 noms qui sont mentionnés. Mais c'est pas du tout le succès que peut-être Paul attendait, vous voyez. Et donc il reste pas longtemps à Athènes. Il s'en va. Ça n'a pas trop marché quand même. Alors, on mesure pas, je me doute bien que saint Paul, il mesurait pas la fécondité de son apostolat juste à la quantité, hein, mais... Et puis il arrive à Corinthe, et peut-être que Corinthe, il était moins séduit par Corinthe, vous voyez, il était moins attirant. Et puis Corinthe, extrêmement fécond. Il y reste 1 an et demi, plein de gens se convertissent, des juifs, des païens, et ça devient une communauté extrêmement féconde. Faut pas se tromper de combat. Pas se tromper de combat. Ça c'est vrai au niveau apostolique, au niveau de la mission, c'est vrai au niveau personnel aussi. Comme confesseur, des fois on accueille des personnes qui peuvent parfois se focaliser sur tel truc pour lequel ils se sentent coupables, terriblement. Et des fois c'est complètement à côté de la plaque. C'est pas du tout et c'est compliqué comme confesseur parce qu'on veut pas trop blesser les gens et puis des fois on a envie de leur dire mais non, ok c'est bien de confesser ça mais c'est pas le combat central de votre vie. Il y a des choses qui sont plus importantes aux yeux de Dieu. Ne donnez pas plus de place à ce mal-là qu'il n'en vaut la peine. Je pense que la Vierge Marie elle a un rôle à jouer dans ce type de discernement. Dans le discernement du bon combat. Parmi les dons du Saint-Esprit, c'est l'esprit de science qui fait ça. Les frères et sœurs, vous savez bien que saint Augustin associe le don de science à la béatitude de ceux qui pleurent. Parce que quand je regarde ma vie avec les yeux du Christ, je découvre mon péché et je pleure mon péché. Mais je découvre mon péché à la manière dont Dieu le regarde, et non pas en fonction de mes sentiments de culpabilité qui peuvent être plus ou moins tordus. Et je pleure sur mon péché de la bonne manière. Il y a un texte de l'Apocalypse que je voudrais regarder avec vous, je ne sais pas trop comment faire, peut-être qu'on fera ça demain. Pour contraster, pour peut-être terminer notre retraite en regardant la Jérusalem céleste. Et dans la Jérusalem, il y a le contraste dans l'Apocalypse entre Babylone, la prostituée, Jérusalem céleste, qui est l'épouse de l'agneau. On verra ça demain, mais il y a la chute de Babylone. Avant les noces de l'agneau, il y a la chute de Babylone. Et à la chute de Babylone, il y a cette longue lamentation de ceux qui pleurent. Oh, c'est dommage, comme Babylone, elle est tombée. Et ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Parce qu'ils pleurent alors qu'ils devraient se réjouir. Vous voyez ? Ils pleurent pour les mauvaises raisons. Oui. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Au lieu de pleurer leur péché, ils pleurent de ne plus pouvoir pécher. Vous voyez ? Et c'est terrible, ça. Comme obscurité, comme égarement. C'est terrible. Et je pense que dans le monde dans lequel nous sommes, où règne la confusion la plus royale, la Vierge Marie, elle nous est donnée aussi pour nous donner cette finesse de discernement. Vous voyez, je vous disais toujours, la mission de la Vierge Marie et la mission de l'Esprit Saint, ça marche ensemble. Ça marche ensemble. L'Esprit Saint, il nous est donné pour nous permettre, pour nous aider à discerner ce qui relève du monde soumis aux démons, ce qui relève du royaume. Et ce qui frappe avec ces préfigurations de Marie dans l'Ancien Testament, là, Déborah, Yaël, Jédith, Esther, c'est leur liberté, leur manière d'aller de l'avant, avec une très grande détermination, et Esther un petit peu moins. Elle hésite un peu. J'ai un problème avec Esther. Je
Je suis sûr que quand je la rencontrerai au ciel, ça se passera bien. Mais... Un autre point commun entre Marie et l'Esprit Saint. On disait à l'instant, hein, Marie, c'est celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Ben, rappelez-vous ce que Jésus disait sur pourquoi les apôtres ont besoin du don du Paraclet. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand vous comparaîtrez devant des juges et des rois, ne vous inquiétez pas de comment vous allez. Cela vous sera donné, oui, par l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie, elle nous est donnée aussi pour ça, pour nous apprendre à garder la parole de Dieu et pour nous apprendre à nous en servir comme une arme. C'est d'ailleurs l'exemple que nous donne Jésus au moment des tentations au désert. Jésus, il répond aux tentateurs par la parole de Dieu. Il fait des citations de l'Ancien Testament. Et pourquoi il fait ça? Pour nous donner l'exemple. Comment se battre contre la tentation? Avec l'aide de la parole de Dieu. Jésus, on pourrait dire, c'est le seul qui aurait pu répondre aux démons de sa propre autorité. Quelque part, il n'avait pas besoin de s'appuyer sur la Sainte Écriture. Jésus, il est le Verbe incarné. Mais il l'a fait pour nous montrer l'exemple. La parole de Dieu est une arme. Vous voyez, des fois dans nos vies, il y a des combats, des obscurités, des nuits, qui ne sont pas la nuit des sens ou la nuit de l'esprit que décrit Saint Jean de la Croix. La nuit obscure que décrit Saint Jean de la Croix, ce sont des nuits qui sont fécondes, ce sont des nuits qui sont presque des cadeaux de Dieu. Mais parfois, oui, la nuit des sens, pour Saint Jean de la Croix, c'est un bien. Un bien, il est bon d'y entrer. C'est-à-dire que pour lui, dans les premières étapes de la vie spirituelle, on reçoit des consolations, des visions, des révélations, et c'est normal, mais il faut absolument accepter d'être conduit par Dieu dans une étape plus obscure, plus aride, mais qui est l'étape de la croissance spirituelle. Et si on ne fait pas le passage, on ne grandit pas spirituellement. Saint Jean de la Croix, il est très clair là-dessus. Si on s'accroche à ces expériences passées, je vais absolument éprouver la même chose, on se plante. On manque de docilité à la conduite de Dieu. Et donc ces obscurités-là, ce sont de bonnes obscurités. Saint Jean de la Croix dit, c'est bon, la nuit des sens, c'est bon. C'est rude, mais c'est bon. Mais il y a d'autres nuits dans nos vies. La nuit de l'acédie, par exemple. L'acédie, c'est cette espèce de perte de goût spirituel. Je deviens mou, j'ai plus envie de rien spirituellement. Plus de désir, et une espèce de paresse spirituelle. Et ça c'est une tentation, c'est mauvais, c'est péché, c'est terrible, c'est pas fécond. Et ça, parfois, c'est dû au fait que justement, on ne s'est pas nourri suffisamment de la parole de Dieu. On ne s'est pas suffisamment servi de la parole de Dieu comme d'une arme. Et du coup, on se réveille un beau matin et puis on se dit, je sais plus si j'ai la foi ou pas. Ah oui, c'est pas très malin, mais c'est de ta faute. Donc réveille-toi. Reprends, nourris ta foi. C'est ça le paradoxe de la foi, parce que la foi, c'est un don de Dieu. Et donc, pour grandir dans la foi, c'est Dieu qui fait grandir la foi en nous. Mais en même temps, on a une responsabilité personnelle qui s'exerce. C'est-à-dire que si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, eh bien Dieu, il ne peut pas la faire grandir, la foi en moi. Je l'empêche de faire grandir en moi la foi. C'est pour ça que cette histoire de écouter la parole de Dieu et la garder, qui caractérise la Vierge Marie, selon Saint Luc, selon Jésus en Saint Luc, c'est pas du tout un détail, c'est absolument fondamental dans les combats que nous avons à mener dans notre vie de foi. Écouter la parole de Dieu et la garder. Et ça se décline de plein de manières. Il y a des gens qui
qui viennent et puis des fois qui disent « Oh mon père, ma vie spirituelle, ma vie de prière, il n'y a plus rien, je ne comprends pas. C'est creux, c'est... » Est-ce que vous lisez l'Évangile? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Oh non. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes bête. Parce que comment vous voulez que Dieu vous parle? Comment vous voulez qu'il fasse grandir votre foi si vous lisez pas la parole de Dieu? Il vous parle, vous écoutez pas. Après, il y a ceux qui disent « Oh, avant, quand je priais, je ressentais la présence de Jésus, c'était un feu dans mon cœur, je me sentais porté. Oh, maintenant, je ressens plus rien du tout, ça veut dire que Dieu est loin de moi. » Vous êtes bête ou quoi? Pas du tout. Ça veut dire que vous commencez à avoir la foi. Avant, c'était du sentiment, maintenant, c'est la foi. C'est pas dangereux de plus rien ressentir. Non, c'est un peu ce qu'on disait par rapport à Saint Jean de la Croix, là. C'est le passage de l'étape 1 à l'étape 2. Vous inquiétez pas, accrochez-vous. Jésus est là, vous le ressentez pas, mais il est là. Mais il est là. Il n'y a pas à s'inquiéter. Dieu, la présence de Dieu ne dépend pas de vos sentiments. La Vierge Marie, elle a expérimenté la nuit de la foi et sans doute aussi plus très clairement ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit de l'esprit. Saint Jean de la Croix, il dit la nuit des sens, c'est pour tout le monde. Tout le monde y passe. C'est même la nuit des sens, c'est comme presque l'état commun de la vie chrétienne. C'est l'obscurité de la foi, dans laquelle on vit notre vie et on vit de la présence de Jésus, mais dans l'obscurité de la foi. La nuit des sens, c'est pour tout le monde. Et puis Saint Jean de la Croix, il dit, mais pour certains, il y a la nuit de l'esprit. Et ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pour certains. Alors on voit ça dans la vie des saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la dernière année de sa vie, elle a vécu de la nuit de l'esprit, c'est-à-dire une espèce de douleur déchirante, comme si Dieu était absent. Elle écrit des choses, à la fois elle écrit des choses où elle chante le bonheur du ciel, et en même temps, elle dit, je comprends les gens qui sont athées, je comprends les gens qui se suicident, et Mère Teresa, elle a vécu ça de manière épisodique entre 1950 et 1997. Une obscurité, mais avec une douleur extrêmement ressentie, comme si Dieu était complètement absent. Donc ça, c'est la nuit de l'esprit. Et la Vierge Marie, elle a sans doute vécu quelque chose comme ça, vous voyez. Au pied de la croix, elle se tenait debout dans la foi, mais en même temps, l'épaisseur de l'obscurité vécue, et au pied de la croix, le samedi saint, puis même déjà avant, quand elle a vu l'incrédulité, la manière dont Jésus n'était pas reçu, l'ingratitude des hommes, vous voyez ce chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean qu'on lit ces derniers dimanches à la messe, c'est déchirant, c'est déchirant. Plus Jésus ouvre son cœur, plus les gens qui l'écoutent le refusent, ferment le leur. Et Jésus, avec la persévérance miséricordieuse du bon pasteur, on a l'impression qu'il court après la brebis perdue, quoi. Il n'arrête pas, il laisse pas tomber. Et plus il prend l'initiative d'ouvrir les secrets de son cœur, et plus les gens se ferment en face de lui. Ça a dû être très douloureux pour la Vierge Marie de voir ça, de voir la trahison de Judas, de voir le reniement de Pierre. Une épée te transpercera l'âme, avait dit Simeon. La douleur du cœur du Christ, c'est la douleur du cœur de Marie en même temps. Mais au travers de tout cela, elle gardait toutes ces choses en son cœur.
La place de la parole de Dieu pour la Vierge Marie, c'est absolument capital. Elle tient debout dans la foi. Bon, et alors demain, on essaiera de conclure cette retraite en parlant de Babylone et de Jérusalem, de la Jérusalem céleste. Parce que ça sera, je pense, une bonne préparation à la célébration de l'Assomption. Amen.